Bonjour, bienvenue à Échange mystique, un espace qui a été créé pour pouvoir partager, échanger, poser des questions et être curieux sur tout ce qui touche l'énergie, au mystique, de l'ordinaire au phénoménal. Aujourd'hui, on célèbre un an de découverte, d'expériences, de vibrations qu'on a partagées ensemble. C'est une année où est-ce qu'on a exploré ce qui relie le visible et l'invisible, puis aussi, surtout, s'ouvrir à plus grand, plus de conscience, plus d'éveil. Pour cette rencontre anniversaire, on a choisi d'ouvrir un espace différent. On a créé un événement live avec public pour partager les messages des défunts qui nous rappellent que la vie, ben, elle se poursuit autrement. C'est un espace, de connexion, d'échange aussi, où, les messages deviennent des ponts d'amour qui traversent, ben, toutes les dimensions. Puis on souhaitait offrir cet espace-là, pour pouvoir, vivre, l'énergie, différemment. Puis, pour souligner ces un an d'échange, mystique-là. Merci d'être ici, avec nous pour honorer tous ces passages, puis que cette aventure, qui continue. Puis c'est un grand honneur de vous avoir, tous réunis maintenant, pour qu'on puisse partager des messages de défunts. On a choisi de parler des défunts, on se demandait, 52e épisode, bon, OK, ça serait fun qu'on fasse quelque chose de spécial. Tu sais, 52, ça marque un an, fait que c'est nos un an d'échange mystique, qui est quand même quelque chose de phénoménal. Puis on se demandait, OK, comment qu'on pourrait souligner ces un an, parce que quand même, une de nos valeurs, c'est la reconnaissance, c'est la célébration. Puis souvent, tu sais, pour ceux qui nous connaissent ou qui nous écoutent ou qui nous découvrent, souvent on va nommer est-ce que ça fait wow maintenant? Puis on va souvent nommer hey, ça fait wow aujourd'hui ou tu sais, ben, si on nomme ces choses-là puis on invite les gens à venir se connecter à ce qui fait wow pour eux aussi, ben c'est important. Une autre de nos valeurs, c'est la cohérence. Fait que c'est important d'être cohérent pour nous à travers ça aussi. Fait que c'est pour ça qu'on voulait célébrer ces un an d'échange mystique-là. Puis ben, dans Qu'est-ce qui fait wow, un des grands wow à mon amie Isabelle, c'est d'être ce pont-là, cette grande communicatrice-là, cette grande messagère-là avec les défunts. Puis on regardait, ben ça arrive au mois d'octobre. Fait que, ouais, le mois C'est d'octobre. l'Halloween. Avec l'Halloween, il y a toutes sortes de présences. Fait qu'on trouvait que c'était un moment qui était opportun d'ouvrir la voie à ces défunts-là pour qu'ils puissent se manifester puis partager des beaux messages. Fait que merci à tout le monde d'être là. Ouais, je suis vraiment contente qu'on. Ça fait longtemps que je l'attendais, moi, cette soirée-là. J'avais hâte qu'elle arrive. Fait que merci d'être là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les défunts? Qui a vécu une expérience avec un défunt? La main levée, là, mettons. Wow. Ben, n'importe quoi. Ouais. Ça peut être soit en échange direct ou que tu as déjà été avec une médium ou quelqu'un qui t'a partagé un message. Ça peut être ça aussi. Ça peut être un rêve de défunt. Ouais. Parce qu'il y a toutes sortes de façons pour les défunts de se manifester. Ce que j'aime à raconter, c'est que tant qu'on est vivant, on a un corps physique, c'est facile de je sais D'être pas. en relation. Oui. Puis quand on décède, la première chose que le corps va faire ou que notre défunt va faire, c'est de se libérer de son corps physique. Fait ce qu'on appelle le cordon d'argent. Souvent, c'est ce qui nous relie à notre corps éthérique. Donc, on va se libérer du corps physique. Puis c'est là où nos défunts deviennent dans ce que moi j'appelle un état gazeux. Fait qu'on a nos équipes de lumière souvent qui nous accompagnent quand il y a un être cher qui décède. T'sais, on dit ah, « je suis tellement contente, mon père ou ma mère sont venus chercher, ils étaient présents. » Ou on va demander « Hey, mon oncle un tel, viens donc accompagner cet être-là. Je sais que vous vous aimiez beaucoup. Puis, est-ce qu'il se voit ou non? » Ça, c'est une question que moi j'avais au début. Est-ce que quand je vais décider, moi je vais voir toute mon équipe de lumière qui va être présente? Bien, dépendamment de comment je vais avoir été de mon vivant, je vais le percevoir ou non. Parce que nos croyances font toute la différence. Puis en même temps, quand on passe d'un état solide à un état gazeux, c'est comme si on devenait un gars chaud. Donc, quand on devient comme un gars chaud, la première chose que tu dis à un gars chaud, c'est
Est-ce que tu es en forme pour conduire ta voiture? Puis ils vont tous te dire oui. Hein? Ils vont dire. Puis là, nous autres, ce qu'on va vouloir faire, c'est ben non, donne-moi tes clés. Mais souvent, c'est ce qui va se passer de l'autre côté. L'équipe de lumière va être présente. Là, on va lui dire est-ce que tu veux qu'on t'accompagne? Puis là, il va dire ben non, on va me débrouiller. Je suis capable. Donc, dépendamment de notre façon qu'on a aussi de déléguer ou d'accueillir l'aide que les gens veulent nous offrir, va déterminer de l'autre côté comment on va être accueilli et comment on va être accompagné. Fait que ça, c'est une des clés là, pour. Ouais. Puis ce que j'aime, tu sais, quand on vient nommer de l'autre côté, là, c'est un peu, si on peut se l'imaginer, quand que tu vas voir un spectacle, là, fait que sur la scène, tu as différents personnages, ben un peu de l'autre côté, c'est un peu ça. Le personnage, ça va être la personne de son vivant. Puis, ben, une fois qu'elle quitte son corps, c'est pareil comme le personnage qui quitte la scène, qui va aller derrière le rideau. Fait que derrière le rideau, il va laisser aller le personnage, il va laisser aller son costume, mais il continue d'être, il n'est plus un personnage, mais il continue d'être un acteur. Puis cet acteur-là, il va être derrière le rideau. Une autre belle image qu'on peut avoir aussi, c'est un peu l'image du serpent. Fait que, tu sais, le serpent, à un moment donné, quand il grandit, puis qu'il arrive à une autre étape dans sa vie, il va, en anglais on dit shed some skin, je sais pas comment on dit, merci, il va muer de son ancienne peau, mais il reste quand même un serpent. Puis, tu sais, ce que j'aime dans ce que Isabelle partage, c'est de comment tu es de ton vivant, des habitudes, des personnalités, ben ça va continuer de t'accompagner de l'autre côté. Fait que qui, quand il reste 2 morceaux de vaisselle à faire, va dire, il y a une personne qui va arriver vers vous, va dire, as-tu besoin d'aide? Qui va dire oui? 3/4 du monde va dire, ben non, je suis correct, il me reste juste 2 morceaux de vaisselle. C'est la même chose quand on va être de l'autre côté. Moi, je vous invite à pratiquer. Hey, oui, j'accueille ton aide, j'accueille ce que tu as le goût de m'offrir, parce qu'on en aura besoin aussi de l'autre côté. Ce que j'ai appris avec les défunts, puis ça a été une de mes grandes joies, c'est d'apprendre à être une messagère, c'est qu'ils sont venus me montrer comment ça se passait de l'autre bord. Parce que j'avais des représentations, mais pas nécessairement. Ben, je ne sais pas mes mots, moi, soir. Ce que je voulais dire, c'est que on n'a pas appris les rituels. Moi, j'ai pas appris à la messe, on prend tant de temps pour souvent accueillir. Tu sais, dans le temps, on faisait des rituels, on allait prier pendant tant de jours au corps, là, veiller le corps, puis tout ça. Ça s'est perdu, ça. Moi, j'ai pas connu ça de ma jeunesse. Puis, avec les défunts, j'ai appris comment ces rituels-là pouvaient être importants. Parce que ça s'est perdu, c'est vrai, au fil du temps. Mais moi, j'aime à transformer les rituels maintenant pour justement qu'on puisse mettre en lumière ces défunts-là ou ces êtres-là, parce que la lumière vient faire une différence. Ouais. Et la lumière fait une différence pour le défunt. Fait que, tu sais, traditionnellement, tu sais, avant, mettons, là, il y avait une veillée, tu sais, on gardait le corps pendant une période de temps. Après ça, tu sais, il y avait différentes cérémonies, puis ça durait. Puis, ben cette lumière-là, tu sais, on allumait des chandelles. Là, maintenant, c'est rendu super court. Puis, il y a une importance au niveau de la lumière pour que l'être puisse continuer de l'autre côté. Quand on allume ces lumières-là, ces chandelles-là pour le défunt, bien, ça lui permet d'être honoré d'une certaine façon. Tu sais, on cherche la reconnaissance de notre vivant, mais tu sais, du côté décès, il y a aussi une recherche de cette reconnaissance-là, surtout quand que, tu as l'état gaucho un petit peu, là, bien, il y a un besoin de pouvoir retrouver cette lumière-là, puis avec cette lumière-là, d'honorer et de reconnaissance, il y a une période où est-ce qu'on va venir faire un bilan de sa vie, puis ça fait pas tout le temps wow. Puis cette lumière-là qui accompagne, par exemple, dans les funérailles, peut l'accompagner derrière le voile, si on veut, pour qu'il puisse se rappeler qu'il y a un espace de lumière qui est possible quand on est en train de vivre à travers cette période de bilan-là. Il y a un film qu'on aime beaucoup qui représente quand même cet autre côté du voile-là qui s'appelle Notre demeure. C'est un film brésilien en portugais qui s'appelle No Solar. On pourra vous partager les liens. Là. Il y a la version 1 puis la version 2 qui montrent différentes étapes, mais on le voit un peu plus visuellement, ça. Oui. Si on résume, là,
ce que moi j'ai perçu à travers le temps avec les défunts, c'est 3 étapes. La première, c'est de se libérer du plan matériel. Fait que souvent, ça prend plus qu'une semaine, là, à être capable de... Tu sais, la personne, souvent, ce que j'ai appris, là, c'est que souvent, la personne veut décéder seule. Puis, tu sais, parce que notre culture actuellement veut qu'on accompagne nos défunts jusqu'à la fin. Puis, mais c'est beau quand on est capable de le faire, là. Mais des fois, on se dit, Colin, tu sais, je suis partie, j'étais allée aux toilettes, quand je suis revenue, il était décédé. Fait que ça, on l'entend souvent. Mais nous, là, on dit adieu à une personne. Puis cette personne-là doit dire adieu à plein de personnes. Fait que souvent, ils vont choisir de partir seuls parce que ça devient plus facile pour eux. Parce que moi, vous allez le voir, là, j'aime pas les au revoir. Souvent, je vais flyer parce que de dire bye à tout le monde, ça me tente pas. Fait que c'est fort probable que quand je vais choisir de décéder, je vais choisir de décéder seule. Parce que ça va être plus facile pour moi de le faire. Donc, ne pas le prendre comme un... Ne pas le prendre personnel. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, au départ, il y a cette étape-là qu'on doit se départir du monde physique. Puis, se départir du monde physique, là, c'est notre maison, nos enfants, notre job. Tu sais, dépendamment de ce qu'on avait autour de soi, là, c'est des deuils à faire. Puis, quand on est comme un gars chaud, bien, ces deuils-là peuvent être plus compliqués que d'autres choses à faire. Donc, de prendre du temps pour permettre la lumière ou une activité que ces êtres-là aimaient. Tu sais, comme moi, j'ai un fils qui est décédé, bien, pour l'honorer, à chaque fois qu'on mange une poutine, on a une pensée pour lui. Parce qu'il tripait ses poutines. Ou sa bière, c'est selon. Mais moi, je n'en prends pas de bière, fait que j'en prends. Oui. Fait que comment vous honorez vos défunts, vous autres? Avez-vous une manière de faire ou pas tant? Moi, c'est par pensée, on va en parler. Comme aujourd'hui, on faisait on se rappelait des beaux souvenirs de papa. Cool. Ouais. Chandelle. Moi, chandelle. Souvent, on allume une chandelle. Puis drôlement, j'ai une chandelle. Oh, wow! C'est drôle. Ouais. Oui. Moi, j'avais convenu de certains signes avec mes êtres chers, puis à chaque fois que je vois ce signe-là, j'y pense. Des fois, c'est une chanson, des fois, c'est un colibri. Pour moi, c'est un colibri, là, souvent. Fait que c'est une manière pour moi de me rappeler, hey, c'est un beau clin d'œil que tu sois présent de cette façon-là pour moi. Les synchronicités vont être présentes. Il y a quelqu'un qui a parlé? Papillon. Ouais. Tu sais, comme tantôt, il y a quelqu'un qui a un tatouage de libellule. Caroline, ouais. Puis, Ben, c'est ça. Pour moi, la libellule, ça représente mon amie Josée. Fait que, tu sais, à chaque fois que je vois une libellule, je sais que c'est Josée qui me fait un clin d'œil d'une façon ou d'une autre. Puis elle me fait un clin d'œil de la Jamaïque aussi. Fait que c'est comme un deux dans un. Ouais. tu me fais penser. Ouais. Je t'en parle. OK. Ouais. Fait que dans un premier temps, on a à se séparer du monde physique qui peut prendre un certain temps. Puis ensuite de ça, souvent, les êtres qui vont être de l'autre côté vont avoir besoin d'un temps pour recevoir. Vas-y, Alex. Mais est-ce que si les gens ils ont de la misère à faire leur deuil, ça peut ralentir leur processus de quitter le monde physique? Comprends-tu ma question? Oui. Moi, ce que j'aime dire à ça, c'est que la personne, c'est elle qui va choisir. C'est pas toi qui vas l'empêcher. Non. C'est elle qui a le libre arbitre tout le temps. Oui. Fait que ça a choisi de rester avec toi, c'est parce qu'elle a choisi de t'accompagner pour un temps. Et il va arriver aussi qu'elle va se détacher de toi pour aller vivre ses affaires à elle. Ça, c'est dans mes perceptions à moi, parce qu'on a toujours le choix, en fait. Ouais. Moi, j'ai une question. Quelqu'un qui meurt dans une mort violente, est-ce que ça a un impact pour cette personne-là? Admettons quelqu'un qui meurt dans un... Tu es seul dans l'auto, puis là, tu as un accident de voiture, puis c'est violent, pas prévu, il n'y a personne autour de toi. Dans ce que moi j'ai appris, on choisit notre fin. Moi, ce que j'ai perçu, c'est qu'on a une date d'arrivée, mais on aura aussi une date pour partir. Puis il pourrait y avoir avec le temps qui change actuellement, il pourrait y avoir plusieurs portes de sortie. C'est comme moi, mon fils est décédé, 1 an avant, il aurait pu partir. Il a choisi de rester, puis il a choisi de quitter 1 an après. Parce que fort probablement qu'il avait ses propres expériences à vivre, puis quand ces expériences-là ont été faites, c'était le moment pour lui de quitter. Parce que ce que j'aime rappeler aux gens, c'est que du point de vue humain, ceux qui restent vivent un drame. Mais souvent, du point de vue divin, c'était ce qui était orchestré pour que ce soit le meilleur pour tous. Fait qu'à travers chacune des morts, ben c'est une expérience qui vient se vivre. Parce que
Avant, on pensait que chaque personne qui se suicidait, c'était contre la nature, puis qu'elle venait déjouer le plan terrestre de plein d'autres personnes. Je vous dirais que dans certains cas, c'est vrai, oui, mais il y a d'autres fois que ce décès-là, sous cette forme-là, était prévu pour que les gens expérimentent toutes sortes de choses dans leur vie sur Terre. Ouais. Oui, ça fait partie du scénario. Tu sais, fait que avant de venir s'incarner, ben, tu sais, il y a quand même un conseil, si on veut, avec ton équipe, que tu vas venir déterminer. OK, c'est quelle expérience que je souhaite vivre, quelle leçon de vie que je souhaite mettre de l'avant, puis tu vas venir créer un scénario de ta vie où est-ce que, quelle situation que tu vas vivre, quelle personne, tu vas venir choisir tes parents, tu vas venir choisir le pays dans lequel que tu vas venir t'incarner. Donc, fait, tout ça, ça fait partie de ton scénario de vie qui a été, que tu as choisi. Fait quand on parle du libre choix, du libre arbitre, ben oui, on a ce libre choix ici, mais ce libre choix-là, on l'a activé avant de venir s'incarner dans notre création. Fait qu'on va se libérer du plan de vie physique. Après ça, on va aller emmagasiner parce que, justement, dépendamment du type de mort qui a été vécu, il y a des réparations énergétiques qui doivent être faites. Fait que, dépendamment où les gens en sont, ils vont aller accueillir pendant un certain temps cette forme de réparation-là. Comme n'importe qui, là, même de notre vivant, on le fait. Tu sais, combien de fois qu'on va vivre soit une pneumonie, soit une maladie, ou qu'on va avoir besoin d'un temps d'arrêt pour recevoir de l'énergie ou pour recevoir de la médication pour aller mieux. De l'autre côté, ça va être la même chose. On va recevoir de l'énergie pour qu'on soit capable d'aller faire l'examen de notre vie. Parce qu'on a tout le temps un mandat d'incarnation, puis on va aller valider si ce mandat d'incarnation-là il a été Répondu. Oui, c'est ça. Ou si on a besoin de venir faire des ajustements. Puis en gros, les deux grandes questions qui sont posées, puis tu sais, c'est quelque chose qu'on pourrait explorer, là, je pense, longtemps, là, mais en gros, c'est les grandes questions, c'est as-tu aimé, puis comment as-tu été en service pour les autres? Ouais. Puis c'est comment tu as répondu à ces deux questions-là à travers ta vie, puis là, si tu passes en révision, puis tu sais, de l'autre côté, tu sais, il y a plus de temps, là. Fait que le temps comme on le connaît, linéaire, ici, il n'y a pas ça, tu sais, quand on est de l'autre côté du voile. Fait que, tu sais, c'est un autre grand œuvre. Ouais. Puis moi, ce que je souhaite partager beaucoup, là, c'est qu'on peut se parler de la mort d'avance pour justement qu'on soit capable de se faire des signes quand ça sera le bon moment. Parce que c'est quelque chose qu'on... J'ai l'impression, moi, en tout cas, que quand on parle de mort, il y a 3/4 des gens qui me disent « Hey, je vais mourir dans l'année » ou « Non, c'est pas pour ça qu'on parle de ça, c'est juste pour que ça soit démystifié, qu'on sorte des tabous. » Ouais, c'est pas dramatique, c'est pas fataliste, en fait. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui me disaient Hey, mon oncle, il a fait tout ça. Des fois, oui, là, par exemple, là, tu sais, on met d'avance. Tu sais, quelqu'un, on le sait qu'on va décéder. Je sais pas combien de temps d'avance à peu près, là, par exemple, là, vas-y. Un an. Fait que, tu sais, il y a un processus pour accueillir un enfant sur Terre, mais il y a le même processus pour quand on va se désincarner. Fait que... Personne n'est seul autour. Le sang, genre? Ben, on peut le sentir. Il y en a que des fois, oui, c'est présent. Mais tu sais, comme, tu sais, l'autre fois, là, on était ensemble, Isabelle puis moi, puis à un moment donné, elle sort de la salle de bain, puis là, tu sais, elle aperçoit qu'il y a une odeur qui est différente. Mais on sait que l'odeur, on est juste les deux dans la maison. Fait que là, on dit, OK, bon, ben c'est qui le défunt qui est là en ce moment, tu sais? Puis, ben, en fait, moi, c'était un membre de ma famille qui est décédé, puis qui venait apporter le message qu'ils sont en train de préparer l'accueil d'un autre être dans ma famille. Fait que, tu sais, c'est un genre de symbole ou de signe, si on veut, que, OK, tu sais, la personne sait à quelque part. Fait que, tu sais, ça peut être dans les rêves, ça peut être dans le ressenti, mais il y a la même façon qu'on prépare la naissance, ben là, dans l'au-delà, si on veut le nommer comme ça, ben il y a une préparation qui s'est déjà entamée. Fait que pour moi, ce que j'ai trouvé beau, c'est que cet être-là est venu me montrer qu'il y avait différents êtres qui étaient... Il y en avait que ça fait longtemps qu'ils sont décédés, il y en a que ça fait pas longtemps, mais ils étaient là en train d'orchestrer l'accueil de ce membre de famille-là. C'est comme si... il y avait comme une aide d'honneur, tu sais, qui allait la recevoir. Fait que pour moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau, tu sais, de voir cette image-là. Ouais.
Fait que nos défunts, après s'être libérés du plan matériel, vont accueillir de l'énergie. Après ça, ils vont aller faire ce qu'on appelle l'examen de leur vie. Et ils vont aussi continuer à œuvrer de l'autre côté. Moi, ça, j'avais ri quand il y a un des premiers défunts qui est arrivé à la maison et qui m'a dit « Isabelle, je pensais que la retraite t'enfant arriver. Ben, il n'est pas arrivé Boswell parce que je dois encore travailler. » Fait que j'étais surprise aussi. Je pensais que moi aussi, ça se terminait rapidement. Puis non, il y a de l'œuvre qui se fait de l'autre côté pour que... Puis j'aime ce que tu viens de nommer, Isa, parce que je pense que c'est ça. C'est plus du travail, c'est rendu de l'œuvre. Fait qu'ils viennent, ils ont des occupations, puis ils viennent œuvrer à quelque chose. Puis c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Tu sais, pour moi, c'est quand même nouveau de découvrir tout ce monde-là. Tu sais, c'est en partie grâce à Isabelle. Tu sais, j'ai déjà eu des amis, tu sais, des grands-parents qui sont venus me visiter en rêve. J'ai déjà senti des présences, mais tout ça est venu commencer à venir faire du sens quand j'ai pu partager avec Isabelle puis à découvrir, tu sais, son univers. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est quand que, tu sais, Isabelle, tu m'as partagé qu'avec ton fils Kevin, qu'après le décès, vous avez continué d'être en relation. Puis, tu sais, Kevin, il s'est manifesté quelquefois dans certaines de nos rencontres aussi, quand on était en soins avec d'autres personnes. Puis, pour moi, c'est là que j'ai vu que, wow, c'est comme si la personne avait juste déménagé. Fait qu'elle a juste déménagé, puis que là, maintenant, on peut continuer d'être en relation avec les défunts, mais autrement. Puis, il y en a que, pour certains, ben ils souhaitent continuer à œuvrer, à venir, tu sais, parce qu'ils peuvent venir contribuer dans l'énergie, tu sais, à notre vie ici, quand on fait des demandes ou autres. Tu sais, entre autres, le père de ma fille, lui, out of nowhere, vraiment, il y a eu un chercheur de tête qui est venu le chercher puis lui offrir un poste de un travail. Il est aux États-Unis, fait que dans un autre État, puis qui est comme 5 fois au-delà de ce qui était son rêve à lui. Tu sais, il voulait faire un changement de carrière, puis cette offre-là est arrivée. Puis quand il m'a partagé ça, puis il me dit, tu sais, j'ai vraiment l'impression, il dit, sa grand-mère à lui était décédée il n'y a pas dernièrement, il dit, j'ai vraiment l'impression, tu sais, que ma grand-mère est derrière ça. Puis quand il m'a partagé ça, je l'ai vue. Je l'ai vue, elle s'appelle Yulita, puis j'ai vu Yulita, puis elle riait, mais elle riait, elle était tellement fière d'elle, parce qu'elle venait de découvrir que dans l'énergie, après sa mort, elle pouvait continuer d'œuvrer pour le meilleur de sa famille. Puis ça, c'était comme un de ses premiers exercices, si on veut, mais elle était fière de son coup, là. Puis là, mais elle était surtout fière de savoir que, OK, tu sais, comme, tu sais, le sourire coquin, là, tu sais, comme, hey, tu m'as pogné, mais tu m'as vu, puis tu le sais. Fait que pour moi, ça a été un bel exemple, tu sais, pour montrer à quel point on peut continuer d'œuvrer. Puis il y en a d'autres que c'est ce qu'ils choisissent, puis il y en a d'autres qui choisissent autrement aussi. Puis dans le film Nos Solars, tu sais, ça le démontre ça aussi. Moi, j'aime à rappeler aux gens que nos défunts, là, ils gardent leurs qualités de l'autre côté, puis leurs défauts. Donc, si vous avez mon oncle Roma qui n'a pas le sens de l'orientation, puis que c'est votre seul défunt, puis vous en allant quelque part sur la route, puis vous vous dites « Mon oncle Roma, faudrait que tu viennes m'aider, là. Je pense pas que c'est la bonne personne qui va être capable de venir vous accompagner dans l'énergie pour aller de l'avant. » Mais faites appel à lui dans ses qualités. Ben, lui, c'est un grand financier, tu sais, fait que on parle de mon oncle Roma parce que, tu sais, on a une belle expérience avec lui il n'y a pas longtemps. Il est venu passer l'après-midi avec nous autres, tu sais. Fait que, puis, fait que, tu sais, lui, il a travaillé pour la caisse, tu sais, pour les finances du village. Fait que, tu sais, pour lui poser ces questions-là, ça allait bien. Puis, c'était vraiment, il nous a accompagnés. Tu sais, vous pouvez vous imaginez, on était en auto, puis c'est comme s'il était assis sur le siège en arrière, tu sais. Fait qu'on s'est amusé à poser différentes questions. Puis, tu sais, des fois, on peut supposer que dans l'au-delà, tu sais, nous, on vit une vie qui est peut-être microscopique, puis dans l'au-delà, c'est une vie qui est macroscopique, si on veut. Puis que là, eux, tu sais, ils voient tout, puis ils savent tout. Fait que, tu sais, moi, je demande vraiment, hey, tu pourrais-tu, quel conseil que tu aurais, ou tu sais, quelle vision tu peux avoir pour que je me trouve un chum, tu sais. Puis, il vient rouge puis blanc. On n'était pas sur le bon sujet. Non, mais je me suis jamais mêlée de ça pour personne. Je commencerai pas aujourd'hui. Fait que, tu sais, ça fait preuve que les intérêts ou la personnalité de son vivant, ben, va continuer d'être, tu sais,
après le décès. Ouais. Lors d'une rencontre énergétique que j'ai faite avec une jeune femme, c'est là que j'ai pris encore plus conscience de quel rôle nos défunts peuvent avoir dans notre vie, tu sais. Ah oui. Elle a cherché à avoir un enfant à tout prix. Puis elle en voulait un enfant. Puis elle dit, moi là, ma grand-mère a tellement été bonne pour moi, là. Je lui demande à tous les soirs qu'elle m'accompagne pour qu'on puisse concevoir cet enfant-là. Puis la grand-mère est arrivée en disant, si tu penses que je vais l'aider à réaliser ça, parce que moi, là, j'en ai pas eu de vie. Ouais. Ah non. Fait que là, on a dit à la grand-mère, merci d'être présente pour ta petite fille dans d'autres circonstances. Bon, c'est plus elle qu'on va aller implorer pour demander de l'aide pour que se manifeste la réalisation de Fait que son pour rêve. elle, ça avait été un calvaire d'avoir une famille. Elle aurait aimé avoir la vie que sa petite fille avait la possibilité d'avoir, d'avoir une carrière, de pouvoir avoir des loisirs, d'avoir son espace pour elle. Fait que, tu sais, elle souhaitait pas une vie de famille avec une maisonnée plein d'enfants, puis être dans le sacrifice pour ça, tu sais. Fait que c'est... Fait qu'on l'a fait démissionner de ce rôle-là, puis 3 semaines après, la dame est enceinte. Oui, fait que je me rendais pas compte, moi, à quel point, des fois, nos défunts qu'on aime tant peuvent avoir un impact dans nos vies avec les choix qu'on leur demande. Fait que moi, je vous invite à être vigilant avec ce que vous demandez. Pour l'amour, ils sont toujours disponibles. Pour des tâches spécifiques, ça dépend. Puis des fois, ça peut être des défunts, tu sais, on parle de collaboration, des défunts, puis des fois, ça peut être des défunts qu'on connaît, puis des fois, ça peut être des défunts qu'on ne connaît pas. Tu sais, moi, j'aime bien partager mon expérience des impôts. Fait que, tu sais, dans les impôts, j'ai pas tant de plaisir avec les chiffres. Il y en a pour qui ça l'est, mais pour moi, pas tant. Puis, il y avait une journée que j'avais à préparer ça, comme on a tous à vivre. Puis, là, j'ai demandé, OK, y a-t-il un défunt, y a-t-il quelqu'un qui est disponible dans l'énergie en ce moment, puis qui aime les chiffres, qui aime la comptabilité, puis qui pourrait rendre ça facile? Fait que j'ai fait ma commande, comme si je faisais ma commande à l'auto, de dire, OK, moi j'aimerais ça, là, de compléter toute ma paperasse, que ça puisse être facile, que je puisse avoir une fluidité, puis que je puisse envoyer ça à mon comptable à l'intérieur d'une heure. Ben, t'sais, les lumières se sont pas mis à flasher, je me suis pas mis à avoir chaud, les pages se sont pas mis à se tourner elles-mêmes, mais j'ai commencé à percevoir une grande clarté à l'intérieur de moi, puis je me suis mis à avoir des pensées, à même faire des choses que j'aurais pas pensé d'aller chercher cela ou d'aller dans cette séquence-là. Puis tout s'est fait rapidement, avec aisance, j'étais plus dans le doute ou le questionnement, il y avait une grande fluidité, puis à l'intérieur d'une heure, tout était réglé. Puis pour moi, là, ça a été de venir reconnaître ce défunt-là, même que je connaissais pas, j'ai simplement fait une demande, tu sais, un menu arc-en-ciel là, que j'appelle, là, puis de dire, OK, peu importe l'aide qui a été là, je reconnais que tu as été une contribution, mais maintenant, je te démissionne de cette œuvre-là. Parce que c'est important de venir les amener à démissionner, parce que sinon, ben, des fois, c'est ce qui peut venir rester, puis venir drainer notre énergie d'une certaine façon. Tu sais, ils veulent quand même, il y en a certains qui veulent continuer à vivre l'expérience terrestre ou y goûter. Fait que c'est important de dire que c'est complété. Ça me fait penser à une expérience qu'on a vécue avec Lise. Il y a un soir qu'elle m'appelle et elle me dit hey, je sais pas ce qui s'est passé en fin de semaine. Là. Elle dit c'est rare que je fais ça, mais j'ai eu le goût de boire du vin vendredi, j'ai eu le goût de boire du vin samedi, j'ai fini la bouteille. Fait que là, j'étais comme d'après moi, il y avait un défunt dans le coin. Puis juste en le nommant, ça s'est présenté que la réponse était oui. Fait que les défunts peuvent venir influencer ce qu'on est en train de vivre aussi. Ouais. Fait que soyez juste. J'ai juste un mot vigilant, j'aime pas ça. À l'affût. À l'affût. Que. Ouvert. Oui, j'aime mieux ça. Merci. D'être ouvert, que c'est possible que vous ressentiez la présence d'un défunt qui est autour de vous et que ça vous influence dans ce que vous allez poser comme action dans le quotidien. Puis je trouve que c'est bon qu'on parle de reconnaissance, de reconnaître ça. Ce qu'on peut reconnaître des fois chez les défunts ou qu'il y a une présence, on peut percevoir qu'il commence à faire froid. Ça peut être ou chaud aussi. On peut ressentir peut-être des émotions à l'intérieur de nous, que, il me semble, il y a 2 secondes, tu sais, j'avais le thermomètre à joie, puis là, il me semble que j'ai un thermomètre qui est différent. Ça peut être ça. Ça arrive des fois qu'il y a des manifestations qui sont plus physiques. Tu sais, qu'il va y avoir des lumières qui vont venir clignoter, qu'il va y avoir un livre qui va venir se déplacer. Fait que, tu sais, ça, c'est des portes, tu sais, qui vont venir s'ouvrir, se fermer. Ça peut être des rêves.
Ça peut être que, tu sais, pendant que tu dors, tu rêves à quelqu'un, ben ça a été une autre présence. Ça peut être, tu sais, vous savez que à chaque fois que cette chanson-là joue, vous pensez à cette personne-là, ben ça peut être que là, ben la chanson va venir jouer à la radio. Ben, tu sais, c'est des fins, des fins maîtres d'orchestre, hein, quelque part, ces êtres-là. Là. C'est pour ça que je nous invite à en discuter plus avec nos proches pour qu'on soit capable justement de se reconnaître par des signes par la suite. Ça peut être des odeurs aussi. Fait que, tu sais, des fois, un changement d'odeur, tu changes de pièce, puis à un moment donné, il y a une odeur, tu sais, de fumée, ou que, puis pourtant, il n'y a aucune chandelle d'allumée ou quoi que ce soit. Ben, des fois, c'est des clins d'œil qu'on reçoit. Avez-vous des questions? As-tu autre chose à ajouter? Non, est-ce qu'il y a des êtres qui cherchent... Il y en a plein. Ouais. Ouais. Qui a des questions avec les défunts? Parce que moi puis Julie, on va s'amuser à livrer des Moi, messages. J'ai une question, Oui. mais peut-être que tout le monde le sait, mais c'est quoi la première expérience que vous avez eue à voir ou à sentir Est-ce que ça fait peur la première fois que ça arrive ou ça a toujours fait partie de votre vie? Ah, moi, ça m'a fait peur longtemps. Avec ce que je suis aujourd'hui, ça serait bien différent. Oui. Tu veux-tu répéter la question? Peut-être que je sais pas si c'est bien enregistré. La question qui nous est posée, c'est quelle expérience qu'on a eue au départ avec des défunts, comment ça s'est présenté pour nous, de quelle façon. Ouais. Fait que ce que j'aimerais dire, c'est qu'au début, moi, j'ai eu peur. T'sais, les défunts se sont présentés à moi. La première fois que j'en ai un souvenir, moi, je chantais à la chorale à l'église à Saint-Roch, puis on chantait au jubé. Puis je me souviens, je suis curieuse, moi, dans la vie, j'aime lire les affaires, j'aime apprendre. Fait en montant au jubé, il y a toutes les photos des prêtres qui sont présents, puis là, je me mets à les regarder, quand est-ce qu'ils ont été, quand est-ce qu'ils sont nés, qu'ils sont morts. Puis le soir, quand je suis arrivée dans ma chambre, il était assis sur mon lit. Fait que pour un enfant de 7-8 ans, Les bonhommes en barbe en laine d'acier, en Ouais. noir et blanc sur ton lit, Oui. c'était pas bon. Non, mais il était pas tannant, Non. en fait. Il était juste assis sur mon lit. Mais j'ai eu peur. Puis, je suis allée voir mes parents qui disaient, ben voyons, t'as beaucoup trop d'imaginaire. Oui, parce qu'ils ne voyaient pas ce que moi je voyais. Fait que j'ai appris à me taire parce que c'est pas tout le monde qui voyait la même chose que moi. Fait que j'ai appris aussi à fermer ça en pensant que j'allais fermer ça pour toujours, mais en fait, non. Ça s'est représenté par la suite quand j'ai... Au secondaire, ça s'est présenté souvent, mais je ne voyais pas avec mes yeux. Je sentais des choses. Tu rentres dans une pièce, tu sens qu'il y a quelqu'un qui te suit. Là, tu te réveilles, il n'y a pas personne. Mais je suis toute seule dans la maison, fait que j'ai appris à mettre de la musique en tout temps. Moi, les premiers temps, quand j'étais seule, c'était de la musique allumée, les lumières allumées. J'avais pas peur qu'il y ait un humain qui rentre chez nous. J'avais peur de sentir ce qui se passait chez nous. Ouais, fait que ça a été ça pendant longtemps, sans pouvoir mettre de mots dessus. Puis, c'est vraiment grâce au Tianchi que ça a commencé à changer. C'est arrivé dans les années... quand j'ai autour de 40 ans. 2010. Oui. Oui. Fait que, en premier, c'est l'écriture inspirée qui s'est présentée. J'ai fait un atelier avec France Gauthier, puis après ça avec Marjolaine Caron. Puis j'étais comme Obélix qui est tombé dedans, là. Ça faisait la file pour venir me jaser. Je savais pas trop quoi faire avec ça non plus. J'aimais bien ça écrire avec eux. J'aimais pas qu'ils passent à travers moi. Je savais pas trop quoi faire avec ça. Fait que là, je me suis mis à chercher une autre. Tu sais, je disais, il va exister d'autres choses. Fait qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé du Reiki. J'ai dit, ah oui, c'est quoi ça du Reiki? Ça mange quoi en hiver? Je me suis mis à chercher un maître Reiki. Trouve pas de maître Reiki. Tous ceux qui me conseillaient, les gens, soit qui en faisaient plus. Fait que là, je disais, voyons. Puis c'est là que France Gauthier a partagé sur le Tianchi. Puis le Tianchi est entré dans ma vie. Puis pour ça, je vais dire merci souvent parce que c'est là que j'ai appris à changer mon poste radio pour plus syntoniser la peur. Parce que si tu syntonises la peur, tu vas avoir des expériences de peur. Mais si tu syntonises l'amour, tu vas livrer des messages d'amour aussi. Puis c'est ce que j'ai choisi de faire. Ça a été vraiment d'être cette messagère-là, mais pour livrer ce qui fait wow. Ouais. Vraiment. Ouais. Toi, tu les vois de tes yeux. Pas tout le temps. Ça se présente de différentes façons. Tu sais, je me rappelle, le premier Tianchi, la première journée, je les vois comme je vous vois tous. Je suis enchantée, je suis heureuse. J'arrive le lendemain, je les vois plus. Pas le lendemain, mais la semaine d'après, puis je les vois plus. Puis là, je suis comme, hey, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je les voyais la semaine passée, puis maintenant, je les vois plus? Puis là, ils me disent, Isabelle, si tu veux nous voir, prends du temps pour toi. En attendant, tu es une messagère, tu as des messages à livrer.
Fait que là, j'ai dit OK. Fait que là, j'avais des images qui venaient. J'avais pas de mots qui venaient avec les images. Des fois, c'était comme... Je me rappelle qu'une fois, je vois des images d'une vie antérieure, puis c'est une roue qui était une vieille roue de charrette. Là, on parle de la petite maison dans la prairie. Là. Puis la roue est brisée sur le chariot, puis il n'y a rien qui bouge. Moi, j'étais à la tête de la personne. Puis là, je suis comme, je fais quoi avec ça? Puis là, j'entends, rentre dans l'image. Fait que là, je suis rentrée dans l'image. Puis là, ça s'est mis à jouer comme un film. Là, j'ai vu tout ce qui se passait autour. Puis là, je me suis mis à raconter ça à la personne qui était présente. Pour elle, ça faisait tout du sens. Pour moi, ça n'en faisait pas pantoute. C'est là que j'ai compris que les images pouvaient être présentes. Puis que... Mais ça se fait par télépathie. C'est vraiment au niveau du troisième œil. Il y a des défunts qui arrivent avec des mots spécifiques, mais je vous dirais que principalement, pour moi, c'est pas de même que ça se présente. Ils n'arrivent pas en disant « Isabelle, je suis ton oncle Roger, je me présente à toi aujourd'hui, puis c'est pas comme ça pour moi. » Souvent, ils vont se présenter avec des images que je reconnais. J'ai créé mon propre lexique. Fait que j'ai ma propre légende. Je sais qu'une grand-mère, elle se présente soit dans une chaise berçante ou avec un tablier. Pour moi, c'est mon signe de grand-mère. Quel défunt qui peut se présenter? Mon père, chaque fois qu'il y a un père qui se présente, c'est un clin d'œil, parce que mon père me faisait des clins d'œil. Fait que je sais maintenant que quand il y a un clin d'œil qui se fait, c'est qu'il y a un père qui est présent. Au niveau des mères, ça devient plus touché parce que les mères, des fois, c'est l'arrière-grand-mère, mais elle a été mère avant d'être arrière-grand-mère. Fait que là, je sais pas des fois qui est qui, mais là, on va poser des questions. C'est quoi les noms de tes grands-parents? Là, les gens vont les nommer, puis là, moi, ils me font signe de oui. Fait que là, on sait que c'est qui dans la hiérarchie. Fait que, Ouais, il y a fois... beaucoup de oui-non. Beaucoup de oui-non, puis ça va être dans le ressenti, là, aussi, à un moment donné, là. Fait que, tu fais des liens, puis, des fois, puis, quand on fait des liens, ben en tout cas, pour moi, un des 5, c'est... J'ai un frisson quand on touche une vérité, tu sais. Fait que là, ben, tu fais quelques liens, puis tu dis, OK, oui, on est sur la bonne affaire, tu sais. Fait que, puis là, ben là, tu rentres là-dedans, puis quand on rentre là-dedans, ben là, tu sais, ça fait comme un effet boule de neige. Ouais. Des fois, ça se présente avec des mots. Fait que ça j'adore ça, quand ils arrivent avec toute leur... ouais. C'est différent selon chacun. Ils racontent pas tous la même histoire. Ils ont chacun leur propre histoire. Il y a beaucoup d'hommes qui arrivent des défunts, ça parlait pas beaucoup de leur vivant, ça parle pas gros après. Fait que là, il faut essayer de deviner. Ils présentent souvent des émotions. Des fois, il y a souvent des pères ou des grands-pères qui sont embarrassés, ils ne savent pas quoi faire avec les émotions. On dirait qu'ils veulent dire plein de choses, mais sont toutes... Moi, souvent, je vois une boule de laine qui arrive, là, c'est comme si je jouais avec la boule de laine, puis là, ils cherchent comment ils vont dire les choses, de quelle façon ça va se présenter. Fait que ça dépend de qui ils ont été aussi, puis de la relation qu'ils ont eue avec l'être qui est là. Moi, je partage souvent que, tu sais, il y a une défunte qui s'est présentée à moi, puis elle s'est présentée, tu sais, j'ai eu une rencontre avec sa sœur, j'ai eu une rencontre avec sa mère, j'ai eu une rencontre avec sa tante. Puis la défunte, elle n'était jamais de la même façon selon avec qui elle était. Mais moi, je savais c'était qui, c'était facile pour moi de reconnaître qui elle était dans cette famille-là, puis comment que ça se présentait, mais c'était différent selon chacun parce que ce qu'ils vivaient ensemble n'était pas la même relation. Ouais. Pareil comme du vivant, là. Oui, oui. Puis ce que j'aime aussi, on a parlé beaucoup des êtres, mais des fois, il y a des animaux aussi. Ouais, c'est vrai. Fait qu'il y a des animaux qui vont venir se présenter, puis il y en a, qui vont soit être dans l'espace ou soit qui vont être là aussi en rencontre, là. Ouais. Ça, c'est le fun. Oui, c'est amusant. Oui. Oui, ça m'est arrivé dans une de mes rencontres. La dame avait un grand danois, mais moi, je voyais pas un danois, je dis, on dirait un chevreuil, mais qui est dans ta maison. Puis elle a dit, ah oui, je sais. Oui, fait que ça dépend de... Mais tu sais, Isabelle, c'est quelque chose qu'elle était petite, puis que c'est présenté. Pour moi, c'est très nouveau. Pour moi, ça fait peut-être 5 ans que j'ai eu une première expérience. En fait, ma première formation, j'allais en rencontre avec une coach de vie, puis je disais, hey, moi, j'ai besoin de suivre des formations, je suis curieuse, j'aime apprendre les choses. Bien, je ne sais plus trop quel cours aller prendre, puis en disant ça, un de ces cadres de certificat de formation est tombé sur moi. Fait qu'on s'est dit, on a un petit indice, on va aller suivre cette formation-là. Puis ça a donné que la personne qui l'avait formée offrait la formation le même week-end, fait que je suis allée à la formation.
Puis pendant la formation, c'était une formation de Access Bar, puis on est amené à pratiquer, puis à offrir la séance, puis à la pratiquer. Puis quand moi je la pratiquais, les lumières clignotaient, mais on était dans une vieille maison, tu sais, elle a parlé que, tu sais, la prof a parlé qu'elle a fait des rénovations dernièrement, fait que tu dis, OK, tu sais, il s'est peut-être passé de quoi, là, tu sais. Puis après ça a été à mon tour d'être sur la table, puis quand je suis allée sur la table, là, les clignotements, là, ils n'arrêtaient pas, puis la prof, elle a arrêté la classe. Là, elle dit, là, Julie, elle dit, il y a un défunt qui est là, puis qui cherche vraiment à avoir un message pour toi. Puis c'était une de mes grand-mères qui était décédée, ça faisait presque 80 ans, fait que je ne l'ai jamais connue, mais elle avait un message qui était pile poil avec qu'est-ce que moi je vivais à ce moment-là, qui était une grande... J'avais un choix à faire dans ma vie, soit que je continuais mon chemin, que j'étais en train de me briser, ou soit que là, ben, je m'ouvrais à autre chose. Puis c'est là où est-ce que j'ai commencé à m'ouvrir au monde de l'énergie, puis un peu comme Isa, ben, je suis tombée dans la soupe d'Obélix. Puis ben, c'est à découvrir tu sais, ce que Isabelle partage, puis les défunts, puis l'énergie, que là, j'ai réalisé que oui, j'avais eu des expériences dans le passé, mais c'est nouveau. Pour moi, c'est encore quelque chose que je suis en train de découvrir. C'est pour ça que j'aime à dire qu'on est un petit peu les Indiana Jones, tu sais, tu sais, du mystique, parce que ça fait partie de ça, tu sais, d'être curieux, d'être ouvert à apprendre, puis d'être disponible à ce qui est présent. Puis cette présence-là, ben, elle se manifeste tellement de différentes façons parce que, tu sais, aujourd'hui, on est quoi? On est environ 16 personnes ici de corps, mais en énergie, on est beaucoup plus que ça. Fait qu'à tout moment, en tout lieu, on est accompagné des êtres défunts, mais à tout moment et à tout lieu. Fait que... Oui, parce qu'on peut communiquer avec l'énergie qui est présente dans différents lieux. Tu sais, il y a plein... Tu sais, moi, je tripe ces églises, là. J'aime ça, aller dans les églises, j'aime ça. Mon oncle Roma aussi. Oui, j'aime ça. On s'en allait visiter la chapelle quand il s'est présenté. Ouais. Puis, en Europe, je rêvais d'aller visiter une chapelle. Je l'ai visitée en courant. Parce qu'il y avait de l'énergie que je n'aimais pas tant là-dedans. Fait que je l'ai passé vite. Je ne l'ai même pas visité, en fait. J'ai couru dedans. Et pourtant, ça se pose d'être un lieu où plein de gens viennent se ressourcer, où ce que... Mais ils viennent se ressourcer, pas juste de l'or vivant. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que ça a été... À travers le Tianchi, on accueille l'énergie, on le partage de différentes façons, puis j'avais découvert l'énergie éthérique. Puis je me souviens qu'un des premiers lieux où je suis allée, c'est dans des funérailles. Puis quand je suis arrivée à l'église, je pensais, moi, qu'on arrivait là, puis que tout le monde, il était beau, puis tout le monde, il était fin. Mais il y a beaucoup d'âmes errantes qui se retrouvent dans les églises parce qu'ils recherchent la lumière pour aller dans une autre dimension. Mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Moi, je suis rentrée là et j'ai fait « Oh my God, il y a un défunt! » Mais non, il y en a beaucoup plus que ça! Fait que là, j'ai dit « On fait quoi avec ça maintenant? » Moi, je ne voulais même pas m'asseoir sur un banc d'église. J'avais l'impression que je m'assoirais sur un défunt, tellement qu'il y en avait. Oui, mais on ne les voit pas d'habitude. Mais cette fois-là, je les voyais. Fait que j'ai choisi de faire du nettoyage énergétique avant de m'avancer dans l'allée de l'église. Puis après ça, c'était beaucoup mieux pour moi. J'ai eu du plaisir avec ça. Ouais. Fait que même que j'habite en face d'un cimetière. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, c'était une bonne question. Yes. Y en a-tu qui veulent jaser avec leur défunt? Tout le monde. Alexandre a dit qu'elle veut jaser avec son défunt. Pour vrai? C'est juste Ben. comme ça. T'es comme moi. T'as-tu un défunt en particulier? Non. Non? Ou c'est l'autre Oui. Alexandre? Parce qu'on disait Alexandre, mais ils sont deux Alexandre. Parce que, je veux juste dire, nous, il faut qu'on s'en aille bientôt. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on pose la question à vous. Je sais pas avec qui. On peut-tu commencer par elle? Oui, oui. Ben, il y a une personne que je me suis longtemps demandé, mais c'est ma cousine qui est décédée. Faut-tu que j'ai son nom? T'es pas obligé. Qui est bien ma cousine. Bon, si elle a un message. Cool. On s'amuse. Ouais. Toi, tu t'amuses. Ouais, je sais. Ouais, moi, j'aimerais ça savoir comment elle s'appelait.
Annabelle. Annabelle. Vas-y. Ben, tu sais, moi, ce que je perçois, c'est une énergie qui est légère, là. Tu sais, il y a beaucoup de légèreté, puis... C'est drôle parce qu'il me montrait cette image-là. Ah ouais, ça donne un frisson. Fait que, on parle de légèreté, puis, tu sais, on parle... Il y a cette carte-là qui est devant nous, qui est rêve d'enfant. Puis, en pointant le rêve d'enfant, il y a... Pour moi, j'ai plein de frissons, là, fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là-dessus. En fait, c'est rire d'enfant. Oui. C'est Ok. pas... Ben, c'est correct, là. Ouais, ben, tu vois, moi, là, quand je commence à connecter dans l'énergie, j'ai un petit buzz. Fait que, tu sais, ouais, j'ai un petit buzz, tu sais, On n'a pas besoin de quitter son corps physique Non. pour être un petit peu chaud. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ce petit buzz-là, ben, fait que des fois que les yeux, tu sais, ça fait un petit peu embrouillé. Fait que là, cette carte-là, j'aurais beau à faire ça comme ça, mais fait que là, c'est rire d'enfant et non rêve d'enfant. Ouais. Puis la phrase qui attire mon attention, c'est la prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Oh, wow! OK. Fait que ça, c'est un des messages qu'elle a. En fait, elle a un message pour toi. De vivre ta vie, de t'amuser, de reconnecter à ce côté-là d'émerveillement, puis tu sais, de jeu, parce qu'elle, elle aurait aimé pouvoir jouer plus. OK. Puis toi, tu as cette opportunité-là de le faire. OK. Fait qu'entre autres, ce soir, tu sais, vous allez danser. Puis ça, elle trouve ça vraiment wow. Puis ça, elle t'invite à en faire encore plus. Elle te trouve vraiment belle quand que tu vas danser comme ça. Puis quand que tu vas surtout t'entourer d'amis. Elle t'invite à connecter plus avec des amis. C'est drôle, elle fait comme montrer des films, là, tu sais, il y a différents films, là, tu sais, quand ils ont des groupes d'amis, puis, tu sais, c'est des filles qui se parlent, whatever, ben, tu sais, d'être plus dans cet espace-là, tu sais, que quand il y a des histoires, tu sais, rendez les histoires petites, puis rendez les joies grandes. Ouais. Wow. Parce que je la connais, Alexandre, fait que c'est tout pile avec... Ben oui! Ben oui, ben oui, ben oui. Je trouve ça drôle parce que les 3 cartes que j'ai pigées, c'est les cartes que ta cousine aurait pu piger. C'est j'ai fait la paix, puis j'aime partager avec toi. Fait que, tu sais, ce soir, là, elle vous accompagne ce soir, là. Fait que, tu sais, dans où est-ce que vous allez aller, puis la danse, puis, tu sais, cet esprit de fête-là, là, tu sais, elle va vous accompagner parce qu'elle aime ces genres d'espaces-là. Elle aime ces endroits-là où est-ce qu'il y a du mouvement, puis, tu sais, il y a de la joie, il y a du rire. C'est, ouais. Puis, elle te remercie par rapport à ça parce que tu lui permets de vivre ces espaces-là, puisqu'elle t'accompagne. Ouais. Ça y est, ça me fait plaisir. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je tiens aussi à dire qu'elle, la carte qu'elle a pigée, c'était être positif. Ouais, sois positif. Puis je trouve que ça fit vraiment. Oh, wow! Ouais, en plein ça. Ouais. Ouais. Puis, tu peux parler avec elle. Tu sais, OK, elle sera disponible à être ta confidente si tu le choisis. Ben, ça m'arrive souvent, mais c'est surtout que je demande, justement, un peu comme tu dis, de l'aide, mais de l'aide dans tout ou des signes de la vie. Mais c'est ça. Mais elle, ce qu'elle parle, là, c'est de venir échanger, tu sais, mettons, là, que ce soit avec un journal ou, tu sais, en écriture, ou, tu sais, tu peux avoir un toutou, puis que c'est comme si tu parlais à elle, là, mais viens lui confier tes tracas, tes émotions. Parce que là, oui, t'as une communication qui est plus en demande, mais elle t'invite à... T'as beaucoup de choses qui sont trop pleines. Puis, t'as besoin de faire sortir ça. Puis elle, des fois, on va venir... C'est pas le bon mot, mais on va venir le vomir sur des gens qui vont venir nous entourer. Pas nécessairement parce qu'on le veut, mais des fois, ça me donné, c'est comme trop, puis on sait pas comment sortir. Mais elle, ce qu'elle t'invite, c'est ce toutou-là. Il y a comme un toutou, tu sais, qu'on dirait que ça a l'air être clair, là. Tu sais, va y parler, puis va... Ouais, tu sais, qui va la représenter elle, puis à venir faire sortir ce que tu as besoin de sortir. Si tu as besoin de pleurer, si tu as besoin de rager, si tu as besoin de bitcher, ben, tu sais, ça fasse comme si tu étais en train d'être assis sur ton lit avec toi. Ok, parfait. Merci beaucoup. T'avais-tu d'autres choses à rajouter là-dessus?
Il y avait quelque chose, mais ça a passé. C'est en lien avec. C'est comme s'il fallait pas que tu lui demandes certaines affaires, mais elle peut être là pour toi pour partager. Ok. Ouais. Merci. Ça fait plaisir. Avez-vous d'autres questions, d'autres défunts? Avec Alexandre, Ouais. le duc, t'avais-tu d'autres? Mais vous pouvez pas choisir qui est là pour moi. Ah, ben, on peut demander un message de ton équipe de lumière, là. Ça, c'est possible aussi. J'hésite entre Kevin et Maggie. Et moi, je suis pas bien placée. Ouais, c'est ça. Pour moi aussi, j'ai de la misère, Kevin, parce que Kevin, on dirait. Tu sais, c'est beaucoup quand que je t'accompagnais avec toi, tu sais, que Kevin, il se présente. Puis, ce qui est spécial, c'est que, tu sais, ceux qui ne le savent pas, mais Kevin, sa date de décès, c'est ma date d'anniversaire à moi. Fait que, il est décédé le 7 juin, puis ma fête, c'est le 7 juin. Fait que, ouais. 2 minutes. Mais on peut faire une pause aussi, là. Merci du fond du cœur à toutes ces belles présences qui ont contribué à cette rencontre vraiment unique. Ce moment, il s'est poursuivi avec d'autres partages, puis d'autres messages qui, par respect pour les personnes, puis l'énergie du groupe, on a choisi de compléter l'épisode dans cet espace sacré-là. En célébrant le premier anniversaire d'Échanges mystiques, on ressent vraiment une grande gratitude pour chacun, chaque mot, chaque vibration, chaque énergie qu'on a partagée depuis un an. On souhaite aussi célébrer tous nos invités qui ont participé dans la dernière année à faire circuler l'énergie, à ouvrir la voie à encore plus d'expériences, puis surtout à contribuer à l'expansion des éveils. Pour toi, de quelle façon cet épisode il t'a touché? Qu'est-ce qui est monté pour toi? Puis viens nous partager, laisser tes ressentis dans les commentaires. On aime vraiment vous lire les échanges. On aime partager cet espace d'échange-là avec les vidéos, le podcast, mais aussi on l'apprécie quand ça continue de se partager à l'extérieur des vidéos puis dans les commentaires. Puis, bien, l'aventure, elle continue. On va avoir des invités inspirants, puis l'énergie, surtout, est de plus en plus présente sous différentes formes. On va avoir toutes sortes d'occasions pour pouvoir venir parler puis venir échanger là-dessus. Chaque semaine, on retrouve un nouvel échange mystique en primeur sur Facebook, sur la page de Néosphera. Puis dès le lendemain, les épisodes sont disponibles sur YouTube et Spotify. On vous invite à les écouter, à les liker, à les commenter, à les partager, surtout quand il y a des choses qui font wow, des choses qui vous éveillent. Allez oser le partager avec des personnes ben, pour qui vous sentez ça peut être une contribution. Puis continuez d'expérimenter, d'oser, puis de rayonner pour que votre énergie puisse faire wow. Merci à tous, puis à la semaine prochaine. Ciao!